Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Quelques petites informations autour desquelles on va pouvoir discuter et puis des stats que j'ai mis dans mes brouillons. On verra si on pourra les caler en fin de vidéo et puis développer autour en fait. C'est le but bien sûr. Alors commençons par le titre de la vidéo, il concerne Rudiger, le défenseur de Chelsea qui est en fin de contrat en juin prochain. La balance est équilibrée entre une prolongation là-bas ou un transfert, le choix de signer librement, bien sûr, dans un des clubs qui le piste. Évidemment, il y en a beaucoup, il y a des grands clubs, le PSG en fait partie, tout comme le Real Madrid. Selon Santi Aouna, le PSG a fait une offre de 7 millions d'euros net par an. Le Real aussi a fait une offre à les faveurs du joueur, et cette offre du Real, même si elle n'est pas chiffrée, elle est inférieure à celle du PSG. Alors, Rudiger, bien évidemment, depuis 1 an et demi, il fait partie un petit peu du top mondial, ces défenseurs qui ont explosé et qui aujourd'hui a une qualité, celle qui, je pense, coûte le plus cher sur le marché des transferts, l'expérience, à savoir remporter une Ligue des Champions. C'est devenu un élément incontournable du système à 3 de Thomas Tuchel. Il a des qualités qui le différencient des autres défenseurs et surtout les qualités qui sont requises pour qu'un défenseur soit vraiment tout là-haut et se différencie des défenseurs qu'on pourrait qualifier de top, mais pas top mondial, pas gratin. C'est pour ça que le Real Madrid s'intéresse à lui, je pense, parce qu'il a des caractéristiques qui pourraient le faire devenir évidemment du top mondial, mais encore une fois, faut-il les exploiter et est-ce que ces caractéristiques ne sont pas tronquées? Ça, l'avenir nous le dira s'il change de club, évidemment, cet été. Je pense qu'il ne va pas prolonger là-bas, que ça va être une opportunité, parce qu'il est dans la fleur de l'âge, parce que c'est un des meilleurs défenseurs depuis 1 an et demi, mais j'ai quand même quelques réserves, surtout par rapport au PSG. Alors, le Real Madrid, concernant leur intérêt, je pense que là, vraiment, l'idée, c'est de recruter un joueur qui ressemble un petit peu à Ramos au niveau des caractéristiques. Encore une fois, n'allez pas m'inventer des mots, pas du tout au niveau de la carrière, pas du tout en termes de niveau intrinsèque, mais en termes de caractéristiques. Un défenseur un petit peu sale, tout simplement. Voilà, c'est vrai que c'est toujours des défenseurs qui clivent, tout simplement. Il n'y a pas de juste milieu avec eux, il n'y a pas de mesure, c'est soit tu l'adores, soit tu le détestes. Rudiger est grand, athlétique, robuste, rugueux, dur sur l'homme, bien évidemment très solide au duel, agressif. On se souvient de cette fameuse image avec Paul Pogba lors du dernier Euro. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait des fautes, qui n'hésite pas à mettre le pied, à aller bousculer l'adversaire. Et bien sûr, ça lui permet de prendre déjà un avantage psychologique sur son vis-à-vis, et puis de gagner des duels, bien sûr, parce qu'il est clean aussi là-dedans. En plus de ça, il n'en a pas que dans le corps, il en a dans la tête. Dans le système A3 de Thomas Tuchel, il a un peu un rôle de couverture qui nécessite bien sûr de la lecture du jeu. Il anticipe bien, ça c'est super. On voit qu'il bosse bien aux côtés de Thiago Silva depuis 1 an et demi. Et puis à la relance, techniquement, il est assez juste. C'est vrai que c'est quelqu'un qui sert, qui arrive à alterner jeu long, jeu court, transversal, chercher un petit peu entre les lignes et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, maintenant il joue dans un système A3. Et puis, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est le joueur d'un entraîneur. La relation avec Thomas Tuchel, on pourrait la qualifier de fusionnelle. D'un côté, on a un entraîneur qui sait utiliser son joueur. De l'autre, on a un joueur qui, évidemment, est à l'aise avec son entraîneur. Est-ce que ce sera le cas au Real Madrid? Ça, j'ai mis quelques doutes. Au PSG, alors là, j'en ai mis encore plus, surtout si on garde Pochettino à la fin de la saison, même si pour notre cas, vraiment, je mets une petite pièce 1 sur le départ de Pochettino, son licenciement, parce que Rangnick ne fera pas long feu à Manchester United et parce qu'ils vont revenir à la charge très probablement. Et bien sûr, je mets aussi une petite pièce sur le fait que Doha fasse tout pour signer Zidane cet été. Après, est-ce qu'il signera? Ça, m'aventurer là-dedans, ça m'intéresse pas, mais je pense que Doha fera tout s'ils ne le font pas déjà. Voilà. Bref, on va revenir à Rudiger. Donc, déjà, le voir partir des ordres de Thomas Tuchel, c'est vrai que ça peut interroger, ça peut éveiller quelques petites interrogations. Et ensuite, le système. Il joue dans un système à 3. On sait que c'est un système qui est particulier. Un joueur comme Kimpembe, par exemple, n'a jamais excellé, mal à l'aise dans ce système comme ça, alors que dans un système à 4, il a toutes ses références, ses masterclass là-dedans. On sait qu'il y a une grosse différence pour un défenseur entre le système à 3 et la défense à 2, la charnière. Pour Antonio Rudiger, venir au PSG, ce serait synonyme de défense à 4. Et donc, est-ce qu'il serait aussi bon que dans la défense à 3, où il est épaulé, bien évidemment, voilà, où il a en fait des consignes qui ne sont absolument pas les mêmes que dans une défense à 4. Est-ce qu'il réussirait à appliquer les mêmes consignes avec autant de réussite et autant de travail?
Bah ça, je sais pas. J'en suis pas vraiment sûr. Voilà. Et encore plus au PSG, bien évidemment, qui en plus de jouer à 4, joue un petit peu n'importe comment. Hein, on va pas se cacher tout simplement. On enchaîne avec Layvin Kurzawa. Alors, c'est des informations qui sont redondantes. L'Olympique Lyonnais s'intéresserait à lui. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais c'est une information Santiaouna, hein, celle sur Rudiger. Je me souviens plus si je l'ai dit, désolé. Santiaouna qui, encore une fois, concernant Kurzawa, eh ben, y est allé de son information. L'Olympique Lyonnais qui aurait entamé des discussions pour un prêt, hein, pour les prochains mois, la seconde partie de saison. Pourquoi? Parce que on a un effet domino. Chelsea qui se retrouve avec une grosse blessure, qui a besoin numériquement d'un latéral pour sa seconde partie de saison, et qui envisagerait de rappeler Emerson de son prêt à Lyon, et aurait même proposé au club lyonnais, selon Fabrizio Romano cette fois, une indemnité, un dédommagement financier, pour qu'il revienne là-bas tout simplement. Donc l'Olympique Lyonnais, dans cette éventualité, aurait pisté Layvin Kurzawa. On le sait, il ne partira pas du PSG pour moins de son salaire actuel, hein, et puis à voir si le club sera enclin à la formule qui est le prêt, bien sûr, pas très avantageux pour nous, mais bon, Kurzawa, c'est vrai que c'est un peu comme Rafinha. Rafinha qui d'ailleurs, je crois, a fait de bons débuts hein, dans son nouveau club. Bon, la Liga, c'est un championnat qui lui convient. Tu sens qu'il est à l'aise. Kurzawa. Oui, Kurzawa, bon, ne joue pas. Il sert à rien complètement. Là, il est aux oubliettes, complètement au cachot. Donc, bon, évidemment, s'en séparer, prêt ou transfert, si ça peut lui donner de la visibilité, on prend, bien sûr. Mais je pense que là, on peut déjà envisager la fin du scénario, à savoir salaire trop élevé pour Lyon. Et le joueur ne veut pas baisser son salaire, puisqu'il l'a dit lui-même en privé, enfin c'est ce qui est relayé dans les médias, il ne veut pas partir pour moins cher pour faire chier ceux qui l'ont prolongé. Leonardo et toute sa clique, bien sûr, parce qu'on lui a menti au moment de la prolongation, mais ça, tout le monde le sait, Leonardo pratique la langue de bois. Encore une fois, là, l'exemple parfait, c'est le mois dernier, je crois, il donne une interview, on lui demande qu'est-ce qu'il pense du bilan de Lionel Messi. Alors déjà, il le gratifie, hein, il met des mots, alors je ne sais plus quels mots, donc je ne le citerai pas, mais il dit, ça j'en suis certain mot pour mot, Messi et Mbappé font 80% de nos buts. Non mais attends, c'est de la langue de bois, surtout que là, la question est tournée sur le bilan de Lionel Messi. Tu défends le bilan de Lionel Messi en disant qu'il met 80% des buts avec Mbappé, qui sur les 80, t'en mets 70. Et Messi, 10%. Donc ça, évidemment, c'est de la langue de bois. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais bordel, il nous prend pour des cons. Est-ce qu'il sait quand même qu'on a la télé, hein, qu'on a soit les abonnements ou que le streaming existe, qu'on peut regarder les matchs, et que même si c'est chiant, bah, la plupart des supporters aujourd'hui continuent à regarder et attendre les matchs avec un petit peu d'enthousiasme, même si à chaque fois on est toujours déçu. Je me dis, bon voilà, la langue de bois on la connaît, à cette époque-là, au moment de la prolongation de Kurzawa, tout le monde savait que c'était pour le revendre un petit peu plus cher, le plus rapidement possible, et éviter de le faire partir libre tout simplement, surtout qu'on avait un côté gauche de la défense qui était assez flou, où il n'y a jamais vraiment eu de politique, même si là, bon, le recrutement de Nuno Mendes est bon. Le fait que ce soit au dernier jour, bon, on peut pas dire qu'il y ait de la politique derrière. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, attention. Donc voilà. Ensuite, des informations pêle-mêle, Dembélé, le PSG qui, selon le journal L'Équipe, après réflexion, aurait abandonné l'idée de le prolonger. Puis en parallèle, le Bayern Munich qui décide de prolonger Kingsley Coman. Bayern Munich qui était intéressé par Ousmane Dembélé. Vous voyez bien que le marché des transferts, c'est en fait un domino tout simplement. Hein, ça, vraiment, c'est incroyable. Alors, le Bayern qui prolonge Coman, normalement, hein, tous les médias s'accordent à le dire, en Allemagne et en France, pour 17 millions d'euros net par an. C'est extraordinaire. Franchement, c'est énorme. Là, tu te dis, les mecs, ils n'ont pas blagué. En plus, je crois que c'est jusqu'en 2026 ou 2027, contrat longue durée. Là, ils touchent le jackpot, Kingsley Coman. Est-ce que c'est mérité ? 17 millions d'euros, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est un joueur évidemment très talentueux, que le Bayern, si tu le perds, bah, bien sûr, tu perds quand même quelqu'un, même s'il se blesse. Et encore une fois, c'est dans sa nature, c'est son style de jeu qui veut qu'il prenne des coups, qu'il se blesse à cause des coups, et en plus, sa morphologie ne l'aide pas, tout comme Ousmane Dembélé. Et donc, pour en venir à Ousmane Dembélé, bah là, il est comme un con. Lui et son agent. Parce qu'il était dans une position très favorable par rapport au Barça la semaine dernière. D'abord parce qu'il avait des offres, hein, le Bayern et le PSG en faisaient partie, enfin des offres, il discutait avec les clubs, quoi, il y avait des intérêts. Donc là, les deux intérêts, visiblement, ils sont arrêtés. Pour le PSG, évidemment, c'est pas plus mal. Et du côté du Barça, il avait une position de force énorme parce qu'il ne pouvait pas enregistrer Ferran Torres, leur recrue à quelques 50 millions d'euros, parce que la masse salariale, bah, il fallait la dégraisser tout simplement. Et une prolongation de Dembélé aurait permis, justement parce qu'à la clé, il y aurait eu une baisse de salaire qui aurait permis de faire rentrer Ferran Torres dans la masse salariale. Ou alors un départ dès cet hiver aurait tout simplement libéré la totalité du salaire d'Ousmane Dembélé. Eh bien, sachez que la prolongation surprise de Samuel Umtiti jusqu'en 2026 avec des histoires de chiffres, en fait, le salaire qu'il est censé toucher sur la prochaine année et demie, donc sur jusqu'en 2023, la fin de son contrat
initial, il va toucher la même somme, mais étalée en fait. Sur 4 ans, je crois, il y a possibilité de rompre le contrat en juin 2023. Si je dis pas de bêtises, bref, on n'est pas les comptables du Barça. Et dans tous les cas, ils ont réussi à inscrire Ferran Torres. Donc là, il a un point en moins avec lui, Ousmane Dembélé. Ça ne touche pas au PSG, mais je serais curieux de savoir quelle va être l'issue du dossier. Parce que les manigances de son agent, qui là s'attaque au Barça dans la presse par des déclarations, je crois, assez agressives, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour lui parce que là, le jeu d'échecs, alors même s'il y a encore peut-être des clubs en Angleterre et la Juventus, qui aujourd'hui n'est pas vraiment la destination idéale, disons-le bien sûr, ça va être compliqué. Voilà, voilà. Alors, est-ce que le Barça va réussir à obtenir gain de cause? Est-ce que Dembélé va au final prolonger? On est curieux de savoir. Et puis, concernant le PSG, bien sûr, il n'y aura pas de surprise. Après réflexion, bon, quelle réflexion, je serais curieux de savoir, mais voilà. Et puis Kingsley Coman, c'est vrai qu'on était sur lui. Il y a un mois, la tendance n'était pas une prolongation. Et là, revirement de situation. Parce que le joueur a obtenu gain de cause. Encore une fois, vous voyez que Pini Zahavi est extraordinaire. C'est l'agent de Kingsley Coman. C'est lui qui est derrière l'opération Neymar, bien sûr. Et là, il lui obtient ce qu'il veut. La prolongation à une quinzaine de millions d'euros par an. C'est extraordinaire. C'est le Bayern qui se plie là. Et d'ailleurs, en début d'année, il y avait des informations sur Rafinha, comme quoi il allait signer pour 50 millions d'euros. Et bien là, je crois que c'est un peu terminé du coup, avec Kingsley Coman. Donc, le PSG a un petit peu un joueur en plus à ajouter à sa shortlist, à voir si Leonardo le verra, tout comme Anthony de l'Ajax, voilà, qui sont des noms comme ça que tu peux donner pêle-mêle et qui feraient le plus grand bien aux ailes du PSG qui sont complètement monotones, en quête d'explosivité, de rapidité bien sûr, de conduite de balle, de centre, bref, de football tout simplement, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Alors, il y a Brozovic aussi, Brozovic milieu de l'Inter, alors perso, j'adorais ce joueur, et bien voilà, il prolonge à 6 millions net jusqu'en 2026, c'est un salaire qui n'est pas déraisonnable pour moi, le PSG s'est pas positionné et c'est regrettable bien évidemment. Et concernant Rudiger, 7 millions net, alors je ne sais pas si c'est une première offre, je pense que là on est le 11 janvier, il y a fort à parier sur le fait que ça l'est tout simplement. Bon, en tant que première offre, démarrer à 7 millions, c'est pas très judicieux je trouve, mais s'il l'accepte direct, bon, 7 millions net, c'est vrai que le joueur est libre à voir les primes à la signature, s'il y en a ou pas en fait. S'il n'y en a pas, ça me paraît raisonnable. Après, s'il y en a, bon, si le mec à côté il se fait 15 millions de primes à la signature avec son agent, c'est vrai que là tout de suite c'est un petit peu plus déraisonné. Donc voilà. Alors, si, il y a Sergio Rico. Franchement, beaucoup de clubs s'intéressent à lui. Clermont-Ferrand, bon, alors ça m'a fait doucement rire. C'est Santi Aouna, encore une fois. Se sont intéressés à lui, ont proposé un prêt. Mais forcément, quand tu es millionnaire à Paris, tu n'as pas envie d'aller à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, il a refusé, bien sûr. Et là, c'est Matteo Moretto, qui est une source assez fiable. Bon, environnement Barça dans sa globalité, je crois, mais qui est assez fiable voilà, dans une plus large partie en Espagne. Et donc, il annonce que le PSG Majorque négocie pour un prêt tout simplement sans option d'achat de Sergio Rico. Évidemment ici on est pour une option d'achat et on connaît déjà la suite. Lui je pense pas que ce soit une question de salaire mais plus une question de qualité de vie en fait. Il est à Paris et puis il a ses petits copains là avec Keylor Navas, il a tous ceux qui ont du poids politique le soutiennent dans le vestiaire donc bon voilà pourquoi changer bien sûr, on est nickel, il roule en Bentley, il est nickel, parfait le petit Sergio Rico. Bon on va terminer du coup avec deux statistiques. D'abord Marquinhos, je voudrais lui rendre hommage. On n'en parle pas beaucoup dans mes vidéos. Quand on parle de la défense, c'est plus de Ramos, c'est plus de Kimpembe. Eh bien, là, il y a une statistique extraordinaire, vous l'avez sûrement vu passer. 21 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, ok, 4 fautes commises. Déjà, c'est honorable, évidemment, mais mieux encore, 0 dans sa moitié de terrain. Moitié de terrain, pas dans sa surface, non, sa moitié de terrain, 0 faute. Toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. C'est extraordinaire, bravo. Franchement, voilà, rendre hommage à Marquinhos. On pourrait le faire tous les jours. Capitaine courage, joueur qui représente beaucoup par rapport au projet, sa relation privilégiée avec les supporters, et puis ses qualités de défenseur extraordinaires. Sa gestion des 1 contre 1, bien sûr. Son intelligence de jeu, le fait que le timing pour intervenir, il le gère à la perfection. Et puis les cas de faute en fait dans la moitié de terrain adverse, ça te montre que c'est un contre-presseur assez intéressant parce que les fautes il les fait en général en contre-pressing. Excès d'engagement quand il sort un petit peu de l'alignement. Alors c'est vrai que il n'y a pas forcément de match, si ce n'est bon, le 6-1 au Camp Nou, il n'y a pas vraiment de match qu'il a loupé en fait Marquinhos. Ça témoigne d'une régularité, même s'il y a des buts sur lesquels il est impliqué. Mais à chaque fois dans un match où il est impliqué sur un but de manière néfaste, il se rattrape avec des actions
complètement décisive, bien évidemment, un petit peu plus tard dans la partie. Et ensuite, une autre statistique, alors là, je la trouve extraordinaire. Allez suivre Paris Stats Germain sur Twitter. Voilà, c'est pas du tout sponsorisé, ils me connaissent pas. Verratti, Paredes, Herrera, 0 ballon touché dans la surface contre Lyon dimanche soir. Hein. Les 3, c'est 228 minutes de jeu cumulées. Voilà. Et alors, Michu, Simons, Dina et Bimbe, c'est 4 ballons touchés en 49 minutes cumulées, soit un ballon tous les 5 minutes dans la surface adverse. Alors là, c'est extraordinaire. Statistique humiliante hein, pour Paredes, pour Herrera. Verratti, on sait très bien que là, à l'instant T, son poste préférentiel, c'est la sentinelle. Plus il est bas, mieux il est déjà pour lui, et plus il est intéressant, important pour l'équipe. Paredes, alors, on avait tendance à dire, alors vraiment dimanche, il a fait taire ses détracteurs. Il a fait taire ses détracteurs, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je fais partie de ces détracteurs. 50 millions d'euros, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Franchement, on n'en parle pas assez de ce mec qui fait une saison pour moi calamiteuse, honteuse. Dimanche, il nous a contredit parce que il n'y avait pas d'intensité. Il n'y avait pas de pressing. Lyon, ils n'ont pas quand même rendu une copie extraordinaire. Ils ont marqué OK, ils ont fait 2-3 bonnes sorties de balles, mais enfin, ils ont mis le bus en défense. C'est un principe de jeu comme un autre. Hein. Ils ont mis de la densité sur Kylian Mbappé. Logique, tous les autres Parisiens sont incapables d'apporter du danger, donc pourquoi ils iraient mettre de la densité sur les autres? Mais derrière, bon, ils n'ont pas bien joué, ils n'ont sûrement pas fait de pressing. Eh bien, Paredes, non. D'habitude, on disait, bon, Paredes, bah c'est vrai, il est bon, il a une qualité de passe, mais bon, quand il y a du pressing, il est souvent asphyxié, il n'arrive pas trop, puis il est surtout nonchalant. Ah bah non, il n'y avait aucun pressing, et il a quand même rendu une prestation piteuse. Voilà pour Leandro Paredes. Bon, Herrera, pareil, encore une fois, très insignifiant. Alors lui, c'est pas possible. Et puis les jeunes, hein, la verticalité, le sens du placement entre les lignes, la simplicité, l'insouciance, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, tout simplement, si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo dès qu'il y a assez d'informations pour débattre autour, vous donner mon avis, et puis ne pas se répéter entre les vidéos. Allez, bonne soirée à tous, ciao les amis.